au départ. Voilà, j'ai une formation d'orthophoniste, donc j'ai travaillé avec beaucoup de jeunes dyslexiques, jeunes et moins jeunes. Et très très vite, j'ai créé une méthode de grammaire simplifiée parce que je suis passionnée par la pédagogie plus que par l'orthographe. Je suis passionnée par l'orthographe et la grammaire, mais par la pédagogie en premier. Et je fais de la formation depuis quelques années pour l'organisme Segos. Je crois qu'il y a un ou une représentant de l'organisme. Donc je forme des salariés à l'orthographe depuis plusieurs années. Et je me suis aperçue qu'ils avaient besoin de se réconcilier avec les termes de la grammaire et de l'orthographe. Donc, comme j'étais formatrice pour Segos, j'ai passé moi-même le certificat il y a 1 an et demi. Et puis, j'ai reçu une offre de poste à Lyon. Et j'ai dit, ben non, j'habite Paris, je fais de la formation à Paris. Et Pascal m'a dit, j'ai un projet, je veux créer une sorte de module 0, moi je l'appelle comme ça, le module pré-module supérieur, pour réexpliquer tous les termes. Je me dis, ah oui, moi je veux faire ça. Voilà. Donc on a beaucoup travaillé en collaboration. J'ai créé ce module fondamentaux, d'abord le fondamentaux campus, qu'on a ensuite adapté pour les écoles primaires. Et on a travaillé vraiment avec Pascal, il faisait beaucoup de retours, il a ajouté plusieurs choses. Donc voilà, il est sorti il y a 1 mois. Donc on va peut-être le regarder du coup. On va le regarder. On va voir ce qu'il y a dedans. Est-ce que certains ont déjà un peu regardé ceux qui sont dans les écoles justement, est-ce que quelqu'un est allé inscrire son enfant peut-être dans le... Non, personne? Sur le primaire. Sur le primaire, oui. Celui Là, on est sur la version adulte. La version adulte. Alors, dans les fondamentaux, donc, il a fallu faire une liste de tous les termes qui sont utiles pour ensuite se relire et se relire efficacement. Quand on a écrit un email, eh ben, on a plein de notions à revoir. Et dans le projet Voltaire supérieur, évidemment, tous ces termes apparaissent. Donc, il a fallu les redéfinir, simplement. On a commencé par les caprices du C et du G, puisque ce sont 2 lettres qui ont 2 sons différents. Et je ne sais pas vous, mais moi je vois beaucoup d'erreurs sur la cédille notamment. Quand je commande, parce que je suis très gourmande, donc je commande des boules de glace en général en dessert, et je vois glace avec une cédille. Donc je me dis finalement, cette règle de base, elle n'est peut-être pas maîtrisée par tout le monde. Et en formation, je me retrouve à réexpliquer cette règle du le G, il peut faire 2 sons, il peut faire gueux, il peut faire je, comme j'étais orthophoniste. Le C, il peut faire que, il peut faire ce, quand est-ce qu'on met une cédille? Et je m'aperçois que même des bacs plus 5, je me dis, oh, j'avais complètement oublié, c'est vrai que je mettais une cédille, ça faisait joli. Souvent, parce que glaçon, ça porte une cédille, donc glace aussi, c'est de la même famille, donc hop, je mets une cédille. Et ils avaient oublié les règles, donc on a refait un petit niveau là-dessus. Ce qui fait qu'ensuite, eh bien, on peut... Il y a une différence quand même avec le projet Voltaire supérieur. La grande différence, c'est que sur le projet Voltaire, on clique sur une faute. Alors, j'aime pas du tout ce mot-là. Moi, je mettrais erreur partout, si c'était moi. C'est déjà fait, hein, j'arrive trop tard. Donc, voilà. On clique sur les fautes, et là, dans les fondamentaux, on va faire d'autres choses que cliquer sur les fautes. On va faire du repérage, on va faire du classement, et ensuite on aura cliqué sur la faute, mais la faute sera un petit peu guidée. Donc c'est ce qu'on va voir après. Donc déjà, là, vous voyez, classer les mots imaginaires selon le son de la lettre G. Est-ce que le G se prononce je dans ces mots imaginaires? Donc on commence par des syllabes, hein, on commence très très bas. Tout simplement, est-ce que ça se prononce je ou est-ce que ça se prononce ge? Et là, on a des syllabes qui s'affichent et on doit les classer, tout simplement. Voilà. Donc il y a la règle. Pareil pour la lettre C. Est-ce que ça se prononce se ou que? Là, ce sont juste sur des syllabes. Donc on classe et ensuite on valide sa réponse. Voilà, bravo Pascal. Très bien. Q, K, C, si. Ah! Oh là là, Pascal, le si se prononce qui? Mais non, cigarette? Non, bien sûr. Oh, mauvaise réponse. Il y a une erreur. Donc là, on rappelle la règle. Alors, le principe aussi, c'est que
on a mis une règle assez courte pour que ce soit accessible et pas effrayant pour les personnes qui s'inscrivent. Et ensuite, on a la précision de l'expert. Voilà, on a des choses un petit peu plus compliquées pour ceux qui veulent faire apparaître des choses plus complètes. Voilà. Donc là, on continue. Vous avez compris le principe? Oui. Donc là, ce sera sur des syllabes. Oui? Est-ce qu'on a le son? Parce que parfois, moi, j'ai des soucis avec l'alphabet phonétique. Alors justement, ce n'est pas en phonétique. Parce que j'avais commencé par mettre l'alphabet phonétique et Pascal m'a dit « Ah non, tout le monde ne maîtrise pas l'alphabet phonétique. » Donc on a mis, vous voyez, entre crochets, c'est pas le signe du « j », hein, le signe phonétique du « je », mais c'est bien un « j ». Donc ça se prononce « j » comme un « j ». Voilà, on s'est arrangé pour que ça n'apparaisse pas. Si on part sur... Alors là, on va partir, donc il y avait le son C et G. Ensuite, on part, alors il y avait aussi des mots, hein. Là, vous avez vu que la version syllabe, mais après il y a des faux mots. Voilà, alors le niveau 3, on va lancer, on commence par la base. Qu'est-ce qu'un nom propre, un nom commun, un déterminant? Et là, on a un exercice de repérage. C'est pas un exercice de corriger la faute pour débarrasser. Ah, il y a une faute là, d'accord. Mais c'est mélangé en fait. Hein. Donc là, ici, on oriente la personne sur l'erreur qu'il peut y avoir. On ne lui dit pas juste rechercher la faute dans cette phrase, comme c'est dans les autres modules. Hein. Mais là, c'est attention, si le nom contient une faute, cliquez. Donc c'est très orienté, on les aide vraiment, pas à pas. Donc j'ai rencontré 3 Stéphane l'été dernier. Comme il y en a 3, on serait tenté de mettre un S à Stéphane. Voilà. Et mauvaise réponse, il n'y avait pas de faute puisqu'il n'y avait pas de S à Stéphane. Donc là, on a une explication. Alors, on a toujours une explication assez courte que Pascal et même François, je crois, ont encore réduite, hein, l'explication. Et on peut avoir donc plus ou moins d'informations. On peut avoir vraiment une phrase très très courte et une explication plus longue. La précision de l'expert, toujours, parce que là, on a un grand expert ici, hein, Bruno De Waal, qui nous dirait certains noms propres sont variables. Vous savez, les noms des familles illustres. Moi, j'ai appris ça, hein, d'ailleurs, j'ai appris ça en utilisant pendant des heures le projet Voltaire Excellence. Il y avait des choses que je ne savais pas, que j'ai découvertes. Donc, la précision de l'expert pour se protéger, en quelque sorte. Et puis, alors ça, c'est une idée de Pascal, hein, je le rends à César, enfin à Pascal. Pourquoi savoir cela? Là, il y a un petit encart. Pourquoi savoir cela? Pour que l'apprenant soit conscient de la raison pour laquelle on va lui redéfinir tous ces termes. Parce que oui, c'est bien gentil, on va me redéfinir le nom propre, on va redéfinir le déterminant, mais à quoi ça va me servir? Parce qu'on va être face à des adultes et après des enfants, mais à quoi ça va me servir? Si je connais, alors là par exemple, contrairement aux noms communs, les noms propres ne s'accordent presque jamais. Donc si je repère bien le nom propre, je ne vais pas faire d'erreur justement, pas mettre de S. Donc me redéfinir ça, ça m'aide à repérer et à être conscient de l'utilité de cette règle. Donc là, cliquez sur le déterminant. Vous voyez la différence avec le projet, c'est que là, c'est du repérage. Donc il y a un mélange, repérer les fautes et repérage de termes dans la phrase. Ça, c'était très important. Donc, nous n'avons plus aucune chance de le retrouver. Il fallait repérer le déterminant. Évidemment, il n'y en a qu'un dans la phrase. Dans tous les exemples, il y a à chaque fois un déterminant, un nom commun quand on doit repérer le nom commun, un nom propre, un adverbe. Alors là, ce sont les natures principales. Pour ceux qui aiment bien la grammaire, il y a les natures et les fonctions. Donc, on a travaillé sur les deux aspects. Donc, il y a, là, c'est sur la nature, le déterminant. Pourquoi savoir cela encore? Cliquez sur le nom propre. Voilà. Ouais, je me suis entraîné un peu. Ah ouais, il s'est entraîné. Cliquez sur le nom commun.
Donc là, on est dans un niveau, on est sur nom commun, nom propre, déterminant. On va vraiment par étapes. On voit en haut, il y a 4 étoiles, parce qu'en fait, c'est des tout petits niveaux de 2, 3, 4, 5 règles par niveau. Moi, j'ai mis Madonna, parce que j'ai grandi dans les années 80, donc il y a toujours... Les références sont... J'aime beaucoup les chansons de Madonna. Si un nom contient une faute, cliquez dessus. On va peut-être voir d'autres niveaux. Ouais. Alors, ensuite, on arrive sur peut-être le genre, le nombre, l'accord du déterminant. Sur la préposition aussi. Ma sœur et mon beau-frère font construire une maison en bois. Alors, qui est capable de repérer la préposition dans cette phrase? Difficile, hein? En, bravo, c'est en bois. Les prépositions sont des mots invariables qui introduisent des compléments. Je peux avoir une suite. Dans la suite, il y aura plein d'exemples. Toutes sortes de compléments. Les compléments du nom, les compléments d'objets indirects, tout ça, ça vous rappelle plein de belles choses. Pourquoi savoir cela? Encore une fois. Voilà. On sait on travaille sur des populations adultes, ou ados, mais souvent adultes. Et on sait que quand on est adulte, il est très difficile d'apprendre quelque chose si on ne sait pas trop pourquoi on l'apprend. Et on sait aussi que la grammaire, c'est très très riche. Donc là, on ne peut pas, sur un module comme celui des fondamentaux, on ne peut pas revenir sur toute la grammaire. Donc on va s'attarder sur les points particuliers sur lesquels je sais que si je vais maîtriser ça, je sais ce que ça va me rapporter à très court terme. Donc c'est le but de pourquoi savoir cela. Donc il y a des choses qu'on ne va pas aborder, par exemple, on ne va pas beaucoup travailler sur les compléments circonstanciels. Oui, il y a un tout petit module quand même. Mais... Oui. Oui, par contre, ce qui est très apprécié, Jérôme Rodbert, je suis à l'ESEO, école d'ingénieur, ce qui est très apprécié par les élèves, c'est les petites vidéos qui sont extrêmement pédagogiques, très très bien faites. Et puisque là on est dans les fondamentaux en amont du niveau supérieur, est-ce que c'est volontaire que vous n'ayez pas mis ces petites vidéos pédagogiques ou est-ce qu'elles vont venir? Parce que c'est là où elles seraient vraiment très utiles à mon avis. Alors, a priori, elles viendront. Donc pour l'instant, on est sur une première version. On veut déjà voir si ça répond correctement aux besoins. Parce que le coût de développement des vidéos est énorme. Donc si jamais on devait être amené à construire une version 2 avec quelques règles en plus, quelques règles en moins, on préfère attendre d'arriver sur cette version 2 pour pouvoir lancer les travaux sur les vidéos plutôt que de faire des vidéos puis après de se dire bon bah il y a 5 vidéos qu'on met à la poubelle, il faut les refaire. Vous voyez, donc on est dans cette démarche-là, mais vous avez raison, les vidéos viendront sur une version 2 ou 3. Voilà. Si vous voyez une faute d'accord, cliquez dessus. Aucun invité n'est arrivé encore. Là, invité un S. Elle adore la tarte aux poires. Si vous voyez une faute d'accord, donc là ça porte sur poire, puisque O a un X. Ce sont des phrases assez courtes, simples, pour ne pas embrouiller. Donc ensuite il y aura adjectif, adverbe, pluriel particulier. On va descendre sur les COD. Voilà, ensuite, donc les pluriels particuliers, on est vraiment sur les cheval, chevaux, etc. Et là on a du classement, peut-être on peut montrer, je ne sais pas. Là-dedans Les pluriels, oui, c'est un exercice un peu différent. Voilà, un petit exercice un peu différent, classer les mots selon leur pluriel. Est-ce que le pluriel se fait en I, A-I-L-S, ou en O, A-U-X? Voilà. Il y a aussi un niveau sur les genres, parce que le genre pose problème. Donc classer les noms selon leur genre. Souvent, quand ils commencent par une voyelle, on est embêté. Après, il y a des noms qui deviennent épicènes, comme après-midi. Moi, j'ai toujours dit un après-midi, je reprenais tout le monde. Et maintenant qu'on me dit une après-midi, on dit si, c'est dans le dictionnaire. Je dis bon, d'accord. Voilà, les pluriels en OU, OUS, OUX. Bravo Pascal. Voilà, donc
on a la règle, et puis ensuite on peut aller plus loin, avoir tous les exemples. Ensuite, on va revenir sur... donc il y a reconnaissance des adjectifs, des adverbes et de l'invariabilité des adverbes et de la variabilité des adjectifs. Quand j'écris elles chantent, enfin les filles chantent fort, est-ce que je mets un S à fort ou pas, ou les hommes chantent fort, parce que sinon on entendrait l'accord. Après, on va arriver sur la phrase, repérer le sujet dans une phrase, repérer le verbe. Donc là, évidemment, pour le sujet, on a parfois 5 mots dans un sujet. Donc on peut cliquer un peu n'importe où sur le sujet. Ça soulignera le sujet, ça le... Donc là, on doit trouver le sujet. Voilà. Cliquez sur le sujet du verbe conjugué. Comme d'habitude, Paul ne retrouve pas son chemin. Donc parfois, on est sur un sujet non commun, parfois non propre, parfois pronom, parfois sujet inversé. On a balayé toutes les sortes de sujets, évidemment, qu'on pouvait trouver, toutes les natures de sujets qu'on pouvait trouver. Cliquez sur le pronom. Philippe m'invite à son vernissage. M'. Alors, cliquez sur le pronom qui peut remplacer le sujet. Moi, je dis toujours, d'abord on identifie le sujet, ensuite on trouve son remplaçant pour pouvoir conjuguer. Donc, que tu sois présent ne me dérange pas du tout. Et j'ai le choix entre cela ne me dérange pas du tout, tu ne me dérange pas du tout, elle ou je. Parce qu'il faut rappeler que le sujet ici est... Que tu sois présent. C'est un sujet. Donc cela ne me dérange pas du tout. Cliquez sur le mot avec lequel le verbe se conjugue. Alors ça c'est important aussi, on a tout un sujet, mais il y a un mot que moi j'appelle le mot chef, le mot responsable du groupe, et c'est avec lui que je vais conjuguer le sujet, le verbe, pardon. Donc là c'est, est-ce que c'est la voisine ou les Beaujards qui gardent la voiture? Donc c'est le mot-clé, le mot chef c'est voisine. Donc cliquez sur le mot. Voilà, là ensuite c'est selon les formes des verbes, bon, il y a beaucoup de choses, on a vraiment balayé toutes les bases. Juste pour terminer, la partie, on va dire, la plus potentiellement la plus complexe, c'est la partie COD, COI. Où là, le but du jeu, sur les fondamentaux, on ne va pas apprendre comment se comporte le participe passé avec l'auxiliaire avoir, être, etc. Mais on va simplement être en mesure, enfin en tout cas c'est l'objectif, on va donner les clés pour repérer où est le COD, où est le COI, est-ce que ce que j'ai en face de moi c'est un COD ou un COI, l'auxiliaire, qu'est-ce que l'auxiliaire, est-ce que c'est avoir, est-ce que c'est être, et puis qu'est-ce qu'un participe passé. Une fois qu'on sait ça, on est bon dans les fondamentaux. Et une fois qu'on sait ça, on peut tirer profit du projet Voltaire pro ou supérieur. Bon, c'est là que ça se passe. Donc cliquez sur le COI. Alexandra rêve de Dominique toutes les nuits depuis 10 jours. Alors, de Dominique, c'est le COI. Rêve de qui? De Dominique. Cliquez sur le participe passé. Donc là, c'est du repérage de participe passé. Nous attendons les enfants pour partir. Mais il n'y a pas de participe passé. Ah, t'es Ah bah oui, voilà. J'ai dit, oula, il y a un vice. Alors, cliquez sur le COI. Les observateurs du conflit croient en lui. Croire en qui? En lui. C'est le COI. Et après, voilà. donc là, on est sur cette partie-là. Et à la fin, on a le subsidiaire qui est des questions un peu plus difficiles. Parce que là, on a des sujets qui peuvent être inversés, on a des COI ou des COD qui sont cachés dans des pronoms, notamment dans le « en ». Je ne peux pas en dire plus. Cliquez sur le pronom COI. Donc, vous voyez, c'est vraiment par étapes. Hein. D'abord, on a fait du repérage sur les groupes. Et puis petit à petit, on en vient au pronom. C'est un peu plus complexe. Et moi, je dis toujours, alors le pourquoi savoir cela, c'est parce que, évidemment, si je ne maîtrise pas la différence entre COD et COI, je ne pourrais pas atteindre un certain niveau dans les accords du participe passé. Déjà dans ma structure de phrase, mais ensuite l'accord, je
peux pas le maîtriser complètement si j'ai pas repéré. Merci. Écoute, je pense qu'on Voilà. est pas mal. Là. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Par rapport à ces modules, il y a un diagnostic au départ ou en fait on peut activer des modules Donc en fait le diagnostic il est en amont de ce module-là, il est pour savoir si j'active ce module ou pas. Ah, d'accord. Et après on est comme dans le projet Voltaire, on entre dans le système et le système détecte au fur et à mesure si on est à l'aise sur les règles et les écarts, sinon. Il est accessible à, pardon, Oui. il est accessible à tous dès l'instant où il y a un accès pour les étudiants. Oui, oui, il n'y a pas de. supérieurs. Il n'y a pas de surcoût. Voilà. Il n'y a pas de surcoût pour ce module-là. D'accord. Je dirais le seul surcoût qu'il pourrait y avoir, c'est si vous étiez sur 3 classes, et si vous dites, ben, avec ça, je peux peut-être en prendre 10. Bon, voilà, donc il y a davantage de personnes qui vont l'utiliser. Là, il pourrait y avoir un surcoût sur le volume. Mais si vous avez 300 étudiants ou 300 collaborateurs qui ont le projet Voltaire, ils auront l'accès aux fondamentaux sans aucun surcoût. Mais il existe en isolé aussi. Hein. Il existe, on peut le prendre juste. Ah, c'est ça, on c'est ça. on peut Il le prendre, existe en isolé. on peut le prendre seul, ouais. On peut le prendre seul. Il est un petit peu moins cher d'ailleurs, je crois que. Pas du tout. D'accord, d'accord. Non, d'accord, je n'ai rien dit. Donc il existe en isolé. Vous pouvez travailler que là-dessus. Et donc il y a la version école primaire. Voilà. Qui a été adaptée. C'est-à-dire pour les écoles primaires, ce qui a été adapté, ce sont les exemples, les phrases d'exemple, et parfois les explications aussi, qui ont été encore simplifiées. Ce sont les mêmes notions qui sont abordées, exactement les mêmes, mais les exemples ont été changés pour que l'univers soit un peu plus proche de celui des enfants et pas de l'entreprise. Voilà. Alors, je veux dire, la détection se fait, parce qu'il n'y a pas de surcoût, la détection se fait lors de l'évaluation initiale, Oui. ce que vous avez présenté tout à l'heure, c'est-à-dire qu'automatiquement, il ira aiguiller certains vers les fondamentaux avant de démarrer le niveau supérieur, et d'autres directement au niveau supérieur. C'est ça, c'est l'évaluation initiale qui va permettre d'orienter les élèves donc vers le bon scénario. Et ça va être mis en œuvre donc, dès, À partir de septembre. parce que c'est très intéressant pour les dyslexiques qu'on a dans nos écoles. Ouais. Qui démarrent un peu trop fort directement. Oui. Il a été testé avec des populations en situation de remise à niveau, des choses comme ça. On est en train de le tester là, actuellement. Et pour compléter un petit peu la question, et c'est en deçà d'un certain ou en dessous d'un certain niveau que ça va se détecter lors du test initial. Oui, c'est ça. C'est Non. vous qui le Non, je comprends la question, je peux pas en dire plus, c'est pas que je veux pas, c'est que on est en train de faire ce calibrage. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est en dessous de 30%, de 25%, de 40% on est sur ces travaux-là pour pouvoir calibrer effectivement Et le choix le seuil. Le choix vous appartiendra. Est-ce qu'on pourrait imaginer que nous, en tant qu'administrateurs, on puisse décider qu'à partir d'un certain niveau, on veut que obligatoirement les personnes y passent? Alors je pense que dans un premier temps, pour qu'on soit prêt au mois de septembre, là le choix nous appartiendra. Mais vous avez raison, ce qui sera intéressant, c'est qu'effectivement, après, au niveau de la sphère ou de l'univers, on puisse modifier ce curseur et que vous puissiez vous dire, ben non, moi, c'est 50% ou c'est 25%. Ce qui nous intéresserait pour l'évaluation finale, pour que tout le monde soit évalué sur la même chose. On va avoir un souci de ce fait. Non, non, parce que l'évaluation initiale, c'est la même pour tout le monde. Oui, mais l'évaluation finale, L'évaluation finale, lieu à une note qui intervient dans leur moyenne. ouais, mais l'évaluation finale, c'est la même pour tout le monde aussi. En fait, dans les parcours que j'ai montrés tout à l'heure, donc il y avait un aiguillage, mais à la fin, il y a une évaluation. Mais qu'on passe par les fondamentaux ou pas, le fondamental n'est qu'un sas pour accéder à, mettons, pro, plus pont supérieur, alors que d'autres vont passer par la voie royale qui est supérieure. Mais à l'arrivée, ceux qui sont arrivés au bout là-haut ou au bout en bas vont passer la même évaluation. C'est une prépa. Il faut le voir comme une prépa. Justement, le but, c'est que tout le monde soit évalué de la même manière pour pouvoir avoir des mesures cohérentes. Y compris les collégiens, là on passe du primaire Oui. Ouais. Et de la même façon, il faudra avoir validé tous les niveaux des fondamentaux pour pouvoir passer au supérieur. Oui. Et les faire dans l'ordre. J'ai vu que vous passiez de l'un à l'autre, je me demandais si c'était pédagogique. Alors, on a deux versions. Donc, il y a les fondamentaux école primaire et les fondamentaux campus.
Et sur école primaire, ça se comporte comme ici, c'est-à-dire que là, je dirais la pédagogie et enfin, les clés de la pédagogie sont données à l'enseignant. C'est l'enseignant qui va dire bah, tiens, toi tu vas réviser le COD, je sais pas. Alors que sur les fondamentaux campus, ça ne se comporte pas de la même façon. Là, j'ai débloqué pour pouvoir vous montrer un petit peu tout. Mais en réalité, on est sur un parcours comme dans Pro et comme dans le plan supérieur, avec un ordre à respecter, avec des modules de révision qui se calculent automatiquement à partir du niveau 3, j'ai la révision du niveau 3, etc. Donc on est vraiment dans un processus d'idée. Et avec les 9 niveaux validés, Avec les on peut 9. pouvoir rentrer au... Voilà, exactement. Mais vous avez vu que les modules sont très petits. Hein. Les modules sont des modules de 4 règles. Il y a 52 règles en tout. Et il y a des étapes de validation intermédiaires et tout ça dans le fond. Ouais, c'est ce que je veux. Les tests blancs. C'est moi qui ai pas entendu. Merci. Oui. Non, je me demandais si on n'aurait pas pu avoir accès quand même aux deux en même temps, aux fondamentaux campus et en même temps quand même à l'entraînement du projet. Ce ne serait pas très cohérent, puisque là, la raison d'être des fondamentaux, c'est de se dire c'est un préalable pour pouvoir profiter au mieux du module qui appelle. Pour les punir. Alors, une alerte, non, il n'y aura pas une alerte, mais en revanche, sur le tableau de bord pédagogique, d'ailleurs, je pense, tout à l'heure, je n'ai pas présenté ça. Dans le tableau de bord pédagogique, vous aurez la liste de tous les modules qui constituent les scénarios utilisés. Par exemple, si vous irez sur les fondamentaux, dans le suivi statistique, et ça vous affichera la liste de toutes les personnes qui sont sur les fondamentaux. Donc là, vous verrez qui est en train de travailler sur les fondamentaux. Vous pourrez choisir fondamentaux, excellence, supérieure, ou tous les modules. Et là, vous aurez toutes les personnes avec leur score consolidé sur tous les modules. En termes de temps, quand on rajoute les fondamentaux encore une fois, Répète la question. En termes de temps, alors, on est en train de l'évaluer, mais bon, c'est quelques heures, c'est 3-4 heures. Ça dépend du niveau de... Voilà, mais après, c'est vrai que ça va dépendre. Il y en a qui vont tourner pendant 10 heures, d'autres, peut-être qu'en 1h30, ça sera plus. il y en a qui peuvent attendre sur une année de formation, on peut imaginer, suivant le temps qui est dédié hors temps présentiel, moi je fonctionne sur les deux, et que certains arriveront à la fin de l'année en ayant pratiquement les documents. Oui, disons que si le principe de la formation, c'est de se dire tout le monde à 8 heures, non, c'est pas ça. Non. Je sais que certains, moi je les bloque Ouais. dans mes créneaux, il y a une fois par semaine, quand on et après le reste c'est en temps présentiel, au bon vouloir de leur connexion. Donc moi je suis certaine que certains, leur niveau, ils ne passeront jamais dans ce cas-là, ils n'iront jamais sur la version supérieure. Peut-être. Mais on est d'accord que dans certaines situations, l'effort doit être supérieur pour arriver au même endroit. Disons que je ne pourrais pas leur proposer après la certification, ce qui est en général mon but, sous forme de bénévolat, mais même d'après, Je partage pas votre analyse. Non, mais oui, mais je vais... Parce qu'on va me la poser quand je vais revenir. Ouais. Non, vous dites, je pourrais pas leur proposer. Non, je ne tiens qu'à eux. Vous êtes en train de me dire qu'ils ont besoin de faire des efforts supplémentaires parce que... Alors je me suis mal exprimée. Nous on leur propose à tous ceux qui suivent le projet Voltaire. Après ils viennent ou ils ne viennent pas, ils font du bénévolat, on leur offre également. Du coup j'ai quand même peur que ma direction me dise est-ce que ça vaut le coup. Moi je vais leur dire oui, parce que pour moi, quel que soit le résultat, c'est toujours positif. Je ne suis pas sûre que financièrement ils soient automatiquement d'accord. Donc je voulais juste savoir en termes de temps combien vous pouvez estimer. Sachant qu'il n'y a pas de surcoût. Il n'y a pas de surcoût. Non. Du coup, je ne comprends pas votre question. Non, mais souvent leur but, quand même, aux étudiants, par exemple, c'est d'avoir un bon niveau à la certification. Ouais. Donc si certains passent trop de temps sur les fondamentaux campus, excusez-moi, vous voyez, ils auront beaucoup plus de mal après à s'entraîner sur le projet Voltaire, originel, et
essayer, oui, ça leur posera problème parce que leur but c'est d'arriver en quelques mois à avoir un bon score possible pour la simplification. Oui, C'était d'où ma question tout à l'heure, pourquoi n'auraient-ils pas accès en même temps aux deux? ça n'aurait pas de sens. C'est-à-dire, s'ils travaillent en même temps sur le module supérieur, si, ça a sens, ils ont quand même déjà un petit niveau en orthographe, si vous voulez. Donc, ils vont être Non, et inversement, il y en a qui arrivent. ils vont être confrontés à des explications qu'ils ne vont pas comprendre. Oui, c'est au même titre que ça n'a pas de sens. si, de quand faire même. l'excellence. Mais si moi j'ai des élèves. Et après, rien ne nous oblige à prendre ce scénario. Vous pouvez rester sur un scénario classique. Non, c'est dommage, que moi je trouve ça Ils intéressant. ne sauraient pas d'anglais, mais il y a une explication quand même. Comme pour toutes les Non, mais je veux règles. dire que ça n'empêche pas. D'anglais, si je vous demande ce que c'est qu'un COI, vous ne savez pas. Mais si vous lisez l'explication, et... Alors après, si vous voulez gérer une situation un peu atypique, rien n'empêcherait d'avoir deux sphères avec deux accès. Il a un accès qui permet d'accéder aux fondamentaux et un autre qui permet d'accéder au supérieur. Et là, il faut deux accès. Non, parce que c'est lui qui va détecter automatiquement. Non, mais là, ça ne serait pas le cas. Oui. Là, on serait sur quelque chose d'autre avec deux comptes. Un compte fondamental et un compte... Oui. Moi, je voudrais juste réagir par rapport à cette proposition qui est faite par rapport aux fondamentaux. J'ai pas mal d'étudiants, je suis à la fois, j'ai l'expérience en IUT avec des jeunes commerciaux et l'expérience en école d'ingénieur. Et j'ai souvent, eu des retours des étudiants qui se plaignent à un moment donné de stagner. Et parce qu'il leur manque les fondamentaux. Et je pense que les fondamentaux vont leur permettre de ne plus stagner. Je pense que c'est une très très bonne chose. Oui, vraiment. Ouais. Merci. Je suis pas sûre que le fait de mettre le curseur avec un pourcentage, ça détecte ceux qui savent ou ceux qui ne savent pas. Il y en a qui savent un peu, mais pas tout. Même, je suis pas sûre que le bon curseur soit un pourcentage, en fait, c'est ça qui m'inquiète. Je pense que ce serait vraiment important. Quelle année? Je suis pas sûre que le fait d'être en dessous ou au-dessus d'un certain pourcentage. Ouais, faut parler d'un taux. Je suis pas sûre que le fait d'être en dessous ou au-dessus d'un certain pourcentage permette vraiment de détecter ceux qui ont besoin ou pas des fondamentaux. Ceux qui vont être un petit peu au-dessus, ils auront peut-être quand même encore des lacunes du côté des fondamentaux. Donc c'est vrai que le fait de donner accès plus librement aux deux, soit au choix de l'enseignant, soit au choix de l'utilisateur, ça me semblerait plus pertinent. Donc quelqu'un qui a 3% de plus que la barre qui aurait été déterminée pourrait avoir quand même besoin de revoir certains fondamentaux. Pas tous, parce que c'est pas très simple, mais ça en travaillant sur... Pourquoi pas. Après, c'est vrai que nous, on répond à une demande de la part de la population des administrateurs qui est de simplifier au maximum l'usage et donc de poser le moins de questions possible. Et là, du coup, dans cette situation-là, vous allez avoir la responsabilité d'attribuer l'accès aux fondamentaux à un tel, par un tel, etc. Mais pourquoi pas c'est une autre façon d'utiliser. Nous, on propose un scénario où tout est packagé. Après, on peut imaginer une autre organisation, en plus, en parallèle, où c'est l'administrateur de packager. Il veut dire, voilà, vous prenez ça, vous prenez les deux. Ça pourrait être Mais si on veut qu'ils puissent utiliser les fondamentaux et supérieurs, il faudra qu'ils aient deux comptes. Ce qui change. Parce qu'aujourd'hui, dans le projet Voltaire, avec un compte, il y a un parcours. Donc si on veut casser ça et faire en sorte qu'ils puissent utiliser les deux en parallèle, il faut qu'ils puissent avoir... Il faut qu'ils se connectent avec deux comptes différents. Un parcours pédagogique. On va passer à la suite, si vous voulez bien. Petite question. C'est pas tout à fait une question, c'est un témoignage, puisqu'on intervient en bachelor, on fait passer la certification Voltaire en fin de deuxième année, et qu'en première année, on a créé un programme de remise à niveau en orthographe, exactement tous les thèmes que vous abordez aujourd'hui, les adverbes, les compléments directs, indirects, on les fait entourer, ils ne savent pas forcément le faire, les participes passés. C'est exactement ça, on le fait en première année, donc merci. On va avoir un outil pour la première année. Voilà. Merci.